Le 25 septembre, c'est la journée J'achète un livre franco-ontarien. Je vous présente mes 5 suggestions. Le premier livre dont je vous parle, c'est Maman bleue de Sarah Mignon. C'est le récit d'un postpartum par personne interposée. Donc Sarah Mignon utilise ce texte-là pour nous parler de ces défis qui relèvent souvent les nouvelles mères face à leur solitude, face à leur enfance, tous ces défis-là qui leur sont posés. Ensuite, je vous présente Le Prince africain, le traducteur et le nazi, le dernier roman de Didier Leclerc. Alors là, on suit un prince héritier du royaume du Congo, le prince Antonio, qui est à Paris dans les années 40, sous l'occupation, et qui clairement a un paquet de combines qui fonctionnent. On est vraiment dans le roman d'espionnage, vraiment classique, plus à la James Bond, et c'est vraiment super bien fait, très bien réalisé, ça se lit très très bien. Ma prochaine suggestion, c'est la pièce de théâtre Durant des années de Louis-Philippe Roy. On a quelqu'un qui retourne dans une communauté des années après pour faire une enquête sur un meurtre qui a eu lieu il y a des années, pour lequel certaines personnes ont été accusées dans la communauté, mais étaient-ce vraiment ces personnes-là qui étaient responsables à l'époque? Vous allez le découvrir en le lisant, et puis c'est une pièce qui se lit aussi bien que s'écoute. Ensuite, ma prochaine suggestion, ça serait Claude Guillemin, son roman Wellsford, un excellent roman policier. On découvre des ossements dans une piscine. Et puis, Claude Guillemin nous ramène dans ce Toronto-là des années 70, qui ne ressemble pas du tout, évidemment, à cette métropole qu'on a aujourd'hui. On remet en place toutes les relations des gens de cette communauté-là, les forces vives qui existaient dans la société à l'époque, toutes les tensions sociales qu'il y avait. Si vous êtes amateur de policiers, définitivement, lancez-vous là-dessus, c'est vraiment excellent. Ma dernière suggestion, Parfum de la baleine de Paul Ruban. C'est un couple qu'on sent assez rapidement à la dérive, qui, pour un peu sauver leur mariage, s'en va dans un resort tout inclus dans le sud. Et puis, malheureusement, pendant qu'ils sont là, une baleine s'échoue sur le rivage et puis, évidemment, se met à empester tout ça et à nuire un peu à cette vacance-là. C'est très drôle, il y a vraiment des bons moments. Paul Ruban sait écrire vraiment d'une façon très légère, très agréable, juste assez de substance pour pas être juste une lecture qu'on laisse de côté comme ça.